Bonjour et bienvenue dans Challenge. Alors aujourd'hui, certaines grandes entreprises prennent les choses en main et créent leur propre compagnie d'assurance, c'est ce qu'on appelle les captifs de réassurance. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir un expert sur le sujet, Alexandre Moinque. Donc vous êtes Chief Market Officer auprès de MSIG Europe. Donc merci infiniment d'être avec nous, Alex. Merci de m'avoir ici. Alors MSIG Europe, c'est, pour un peu introduire votre société, donc c'est une structure née de la fusion entre MS Amlins Insurance SE et MSIG Insurance Europe. Tout à fait. Mais alors, Alex, en guise de première question, justement, après cette fusion et alors que le marché des risques devient de plus en plus complexe et que les primes sont de plus en plus volatiles, comment voyez-vous le rôle des captives pour aider les entreprises à mieux gérer et anticiper leurs risques? Très bien. Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on peut avoir et gérer une captive. C'est un moyen très efficace de gérer vos risques vous-même en tant qu'entreprise. Donc vous êtes très proche de vos risques. Donc du coup au niveau de données, du coup au niveau des risques techniques, il y a quand même une proximité qui vous permet de mieux gérer. Mm-hmm. Après, comme vous avez déjà fait la référence à la volatilité des marchés, malheureusement, il y a beaucoup de volatilité. C'est aussi un moyen de lisser les cycles, très important pour les risk managers des grandes entreprises. Et finalement, ce qui est très important aussi, c'est qu'en utilisant une captive, vous avez la possibilité de faire repousser l'assurabilité des risques, donc d'assurer des choses, des risques qui normalement ne sont pas assurables, et donc aussi prêter à l'innovation du marché. Et dans ce contexte, il y a un outil qui doit certainement gagner en popularité, je le pense, c'est peut-être le fronting, parce que c'est un outil qui permet d'avoir cette adaptabilité locale tout en étant actif dans le contexte global. Donc c'est parfaitement la manière dont opèrent les entreprises aujourd'hui, toujours dans ce contexte extrêmement mondialisé, mais avec des règles nationales qui se durcissent un petit peu. Donc est-ce qu'on peut tout d'abord définir ce qu'est le fronting et comment, par exemple, les COMEX peuvent s'en saisir ? Oui, en fait, le fronting, ça se trouve dans le cadre de ce qu'on appelle les programmes internationaux. C'est les programmes d'assurance globale internationale dans plusieurs pays. Imaginons que vous êtes une entreprise en France, vous voulez assurer vos risques de responsabilité civile d'une manière globale. Vous pouvez acheter des programmes d'assurance partout, évidemment, essayer de les gérer au très mieux. Ça ne marche pas très bien, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, un programme international, c'est un master en France, donc un programme que vous achetez avec un assureur. Et après, il y a des polices nationales, régionales. Donc pour introduire et utiliser votre captif, évidemment, parce que c'est une réassurance, et une captif, normalement, on n'a pas des licences qu'il faut partout au monde, il faut un assureur qui peut vous aider. Et ça s'appelle du fronting. Donc il est au front du captif. C'est l'assureur avec sa licence ou les assureurs avec leur licence qui assure le risque en première ligne. Après, cède ça dans le captif. Et ça aide à mieux gérer d'une manière centrale vos risques en utilisant le captif avec un assureur qui fait ça. Disons que tous les assureurs ne font pas ça. Parce qu'il y a malheureusement encore des assureurs qui pensent qu'une captif, c'est la compétition. Nous, par contre, nous trouvons que c'est un outil très important pour nos clients. Donc, du coup, nous pensons que c'est assez important de suivre nos clients là-dedans. Et ce qui est intéressant aussi avec les captives, c'est de par le système de récupération des primes, on peut rentabiliser sa captive. Donc, à cet égard, est-ce qu'il y a un pays, éventuellement une juridiction où il convient de mettre sa captive? Pendant longtemps, les entreprises étaient intéressées par les destinations exotiques, comme vous les qualifiez, donc les Bermudes, etc. Mais maintenant, avec notamment le biais de réputation, peut-être qu'elles évitent ce type de destination. Donc où est-ce qu'il convient de la domicilier? Tout à fait. En fait, je pense qu'il y avait au moins deux lignes dans l'histoire avec des pays exotiques, comme vous avez dit. Donc d'abord, c'était les Bermudes, c'était Vermont aux États-Unis, c'était les destinations très loin. Après,
pour la réputation et parce que peut-être aussi les avantages fiscaux n'étaient plus aussi bien, on voyait les pays comme les îles du Canal, donc le Luxembourg et le Malte. Et là, récemment, il y a quand même une vague de législation en Europe qui a été menée par la France d'ailleurs. Et on se réjouit beaucoup de voir ça. Des pays qui commencent à introduire des législations avantageuses pour créer et gérer des captifs d'une manière plus proche dans l'Union européenne. Et ça, je trouve que c'est assez bien parce que en tant qu'entreprise française, par exemple, c'est beaucoup plus facile à expliquer à ses actionnaires qu'une entité comme une captif qui est quand même exotique comme sujet déjà, et domicilié dans le même pays que la maison mère, que de voir ça ailleurs dans le monde où on peut se poser qui fait le voyage et pourquoi. Oui, plus de cohérence. Mais donc les captives, historiquement en tout cas, elles s'adressent surtout aux grandes entreprises, aux multinationales, des entreprises parfois cotées. Et donc l'un des avantages qu'elles retirent, c'est un contrôle presque total sur leurs données, ce qui leur amène aussi une meilleure gestion des risques. Mais n'y a-t-il pas là un biais peut-être de transparence et peut-être avec un effet domino sur leurs intermédiaires, par exemple? Ouais, moi, personnellement, je pense aussi qu'on peut le voir dans le marché, que cette approche traditionnelle qu'une captif, ça sert seulement à des grandes entreprises est plus actuelle. On voit de plus en plus les plus petites entreprises à s'intéresser. Donc je pense que la législation, notamment en France, ça va aider. C'est déjà en train d'aider. Donc on voit de plus en plus des entreprises aussi en faisant des analyses s'ils peuvent ou s'ils doivent créer des captifs. Après, une captive, ce n'est pas le seul moyen d'auto-assurer ces risques. Il y a aussi d'autres moyens, on appelle ça les solutions alternatives. Donc, mais il faut dire qu'à côté des solutions traditionnelles des assurances, du transfert des risques, les entreprises qui ont une approche un peu plus sophistiquée à leur risk management s'intéressent à ce genre d'auto-assurance et de financement de risques. Et avec cette meilleure maîtrise sur leurs données, est-ce que vous voyez de la part des entreprises leur stratégie se peaufiner, une meilleure gestion se mettre en place? Alors un grand oui, parce que, comme j'avais dit avant, on arrive à mieux gérer et comprendre ces risques. Et donc, du coup, on maîtrise pas seulement les risques, mais aussi les données. Et comme les assurances, c'est les données, tout d'abord, c'est les informations aujourd'hui digitalisées. Au lieu de les avoir avec les courtiers ou avec les assureurs seulement, on a quand même un moyen d'être plus proche de ça. Et ça, je trouve que ça sert à tout le monde, parce que le mieux les entreprises sont équipées, sont organisées au niveau de risk management, le mieux on peut avoir des discussions sophistiquées sur les risques, et les mieux sont en conséquence sont les solutions que nous créons ensemble dans le marché. Aussi un autre point sur les risques couverts, donc parce que les assureurs traditionnels peinent à couvrir certains risques qu'ils qualifient de systémiques, cyber, catastrophes naturelles. Or, comme on le voit, ces risques ne sont plus si exceptionnels que ça. Alors pendant combien de temps l'industrie compte-t-elle rester dans cette situation un peu stérile? Et selon vous, quel rôle peuvent justement jouer les captifs pour assurer ces risques? Alors là, ça c'est le grand débat dans notre marché pour une bonne raison. D'abord, je pense que tout risque n'est pas naturellement assurable. Il y a quand même des risques qui sont tellement grands et géopolitiques que tout seul et sans se mettre en liaison avec les marchés publics ou même les marchés des réassurances, les marchés des finances derrière, on n'arrivera pas dans le marché privé des assurances, de les assurer. Mais en utilisant les captifs, on peut forcément pousser un peu ces limites d'assurabilité. Donc je pense que ça fait quand même un bon ensemble des outils que nous avons, et il nous reste qu'à les utiliser comme il faut. Et pour conclure, si vous deviez projeter la vision que vous allez avoir de la couverture des risques de la part des entreprises à un horizon de 3 à 5 ans ou 10 ans peut-être, à quoi ressemblerait-il pour vous?
Ouais, pour, Vers quoi se dirige-t-on? Alors ça, c'est très difficile à dire. Mais pour les captifs, je peux vous dire que les captifs, ça ne va pas disparaître. Au contraire, on aura de plus en plus, et pour des très bonnes raisons, je trouve. Après, j'espère, et ça serait ma prédiction, sinon je ne serais pas où je suis, j'espère que le marché d'assurance va continuer à prouver sa valeur au niveau macroéconomique, mais aussi au niveau microéconomique vers les entreprises, parce que les assurances, ça aide à tout. Ça aide à la production, ça aide à l'innovation. Il y a plein de choses dans l'infrastructure nationale, mais aussi internationale, qui ne se feraient pas, qui ne seraient même pas finançables s'il n'y avait pas des assureurs qui donnent leur capital pour suivre ça. Donc moi, je pense que la relevance des assurances restera et j'espère s'améliorera encore. Merci infiniment, Alexander, de nous avoir parlé des captives. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.